pour ce joli projet collaboratif dont vous a parlé Bertrand en introduction. Micro à Hélène Zemmour, directrice du numérique de TV5 Monde, chers collègues. Tiens, et Gwendal, je te passe un micro. Et Gwendal Bihan, président et CTO d'Actionable. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop épuisés par cet après-midi avec beaucoup de choses. On a parlé de médias et un des points capitaux des médias, notre rôle, nos missions évidemment en tant qu'entreprise, c'est d'être responsable, mais c'est aussi d'informer, de lutter contre la désinformation, hein, ce sont nos missions. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment les rédactions peuvent-elles monter en compétences, en expertise sur ces sujets de développement durable et d'environnement. On n'a pas tous nécessairement des pôles d'experts au sein de nos rédactions. Comment mutualiser nos efforts entre éditeurs de contenu. Et ce sont justement les questions qui nous ont poussés au geste à travailler sur un projet collaboratif de journalisme enviro-augmenté, petit jeu de mots. Et on a travaillé avec Actionable, qui est spécialiste du conseil en intelligence artificielle durable. Vous avez aidé à cadrer ce projet. Donc on est quelques-uns à avoir embarqué, vous allez le voir, sur ce projet qui nous a semblé vraiment répondre à un besoin du terrain. On a travaillé avec nos rédactions pour savoir de quoi elles avaient besoin pour monter en compétences, pour être capable d'être plus performantes et de gagner du temps. Le but, c'est qu'on ne fasse pas tous la même chose dans notre coin, mais qu'on puisse vraiment mutualiser et capitaliser sur un travail collectif. M6, RTL, des médias français ont embarqué, TV5 Monde, média francophone international, France Télévisions à travers Now You, qui est un média de service public créé par France Télé et l'allemand WDR, qui est destiné aux jeunes Européens face à l'urgence environnementale, si vous ne connaissez pas. Et donc, on a constaté qu'il y avait trois irritants principaux pour nos rédactions. Le premier, c'est la diversité, l'interdépendance des enjeux. Effectivement, tout, on l'a vu aujourd'hui, tout quasiment peut être lu sous un angle développement durable, écologie, donc où ça démarre, où ça s'arrête. Autre irritant, la question des sujets avec de nombreuses adhérences entre elles. Il y a des conflits d'ordre éthique très vite lorsqu'on est dans une rédaction et qu'on traite un sujet ou un autre qui peuvent être en conflit avec nos activités. Et enfin, un troisième irritant qui a vraiment centré notre attention, c'est l'hyperchoix, la complexité des informations, l'abondance des sources. Justement, c'est pas pour rien qu'il y a des fausses informations qui circulent et que nous, médias aussi, on tombe dedans, on relaie parfois des choses qui sont des demi-vérités ou en tout cas qui méritent d'être confirmées. Donc on a voulu travailler sur cet irritant avec nos rédactions. Donc l'objectif de cet outil, c'est un agrégateur simple, fiable, transparent de données environnementales pour les journalistes. Donc c'est du B2B. C'est un outil qui va nous permettre de monter en compétences et de simplifier le travail des journalistes, de donner accès à l'ensemble des rapports, des expertises sourcées, de proposer des moteurs de recherche, une base de données efficace qui, on va le voir un peu plus loin, qui peut faciliter le travail de nos rédactions, de nos journalistes. Je laisse la parole à Gwendal pour la suite. Oui, donc comme l'a dit Hélène, moi je suis Gwendal et donc du coup je dirige Actionable et je suis plus à l'aise avec du coup les data et les technos vertes qu'avec PowerPoint sur un ordinateur, parce que du coup je fonctionne plutôt sous Mac. Et donc du coup, vu qu'on travaille beaucoup dans les médias et qu'on est membre du GEST depuis un petit moment, ça nous tenait à cœur de pouvoir du coup contribuer à ce très beau projet. Et donc du coup, dans la genèse, l'objectif était déjà de faire quelque chose d'utile, de surtout pas réinventer la roue. Et comme ça a été dit par Hélène et avant, il y a beaucoup de choses qui existent en termes de données et d'informations à destination du coup des rédacs et des journalistes. Mais c'est un peu la jungle. Et donc du coup, l'objectif est de recréer un peu de confiance et de vérité là-dedans et de mettre ces outils à disposition des journalistes. Et donc d'avoir quelque chose qui soit adapté à leur usage au quotidien. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'aller les interroger. Donc on a eu la chance d'avoir des journalistes, des directeurs et directrices de l'information, des directeurs et directrices de la rédaction. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il y avait une volonté qui était très forte et au final des besoins qui sont assez larges parce qu'aujourd'hui, le traitement environnemental de l'information, il va à la fois toucher un sujet éco, un sujet d'actualité comme des feux, comme la sécheresse, il va s'inviter sur des enjeux sociaux aussi, sur la crise énergétique. Et donc, quand on les a interrogés, quand on a fait des ateliers, des interviews, c'est ce qui ressort sur voilà ce dont j'aurais besoin pour mieux construire
l'information. Donc c'est des chiffres clés, donc on entend de plus en plus parler de tonnes de CO2, bah, c'est quoi les ordres de grandeur, c'est des images voilà, libres de droit. Quand je veux parler de la sécheresse, j'ai peut-être pas envie de mettre un enfant qui joue avec un pistolet à eau, peut-être envie d'avoir un petit peu plus de richesse et de profondeur dans le visuel. Donc ça, c'est des besoins qui sont remontés aussi de façon assez forte. Bien sûr, les rapports et les publications de référence, on pense bien sûr au GIEC, mais il y en a d'autres. Il y a des choses beaucoup plus niches, beaucoup plus spécialisées. Et notamment là-dessus, bah, le sujet de la confiance et de la véracité va être critique. Donc c'est un sujet qu'on a commencé à traiter avec les journalistes, avec plusieurs approches possibles. Celle d'un comité scientifique, en se disant c'est une validation un peu a priori avant de mettre entre guillemets 5 étoiles sur l'indice de confiance, et ou une validation entre pairs, que du coup les journalistes eux-mêmes, parce que c'est aussi bien sûr leur métier d'investiguer sur la véracité d'une source, qui puissent le noter, et peut-être d'avoir un peu ces deux scores-là. Voilà. Il y a d'autres idées qui sont du coup bien sûr sorties, la liste des experts. Il y a des experts un peu généralistes, il y en a qui le sont sans doute très spécialistes, et donc que ces informations-là soient le plus facilement disponibles à travers un moteur de recherche, avoir des notions d'agenda environnemental, etc. Donc pour rendre ça un petit peu plus concret, on a commencé à faire quelques maquettes pour aussi les soumettre aux journalistes pour voir si ça commençait à répondre à un besoin. La réponse est oui, ça répond à un besoin, avec du coup l'idée de pouvoir faire en sorte que demain les journalistes, que ce soit sur leur mobile quand ils sont sur le terrain ou sur leur ordinateur quand ils sont plutôt à la rédac, puissent disposer d'une porte d'entrée simplifiée sur de l'information fiable. Donc je me connecte, j'ai mon login mot de passe, a priori pour l'ensemble des personnes de la rédac, pas que les journalistes spécialisés en environnement, ça c'est un besoin qui est ressorti, et je peux accéder aux données qui sont du coup utiles par rapport à mes besoins. Donc on en est à l'état de genèse, ça c'est des maquettes, hein. Si vous cliquez ça ne marchera pas, pour l'instant ça reste des maquettes, et justement l'objectif et l'appel que va relayer Hélène, c'est qu'on puisse passer d'une maquette à une première version. Première version développée sur lesquelles effectivement, voilà, je vous l'ai dit, 4 médias ont marqué leur intérêt. Enfin, on est 3 en fait avec TV5 Monde, M6, RTL et France Télévisions. On est persuadé de l'intérêt. Ce qu'on cherche ici, ce sont d'autres éditeurs qui pourront bénéficier comme nous de la visibilité apportée autour de ce projet, nous aider à concevoir et à finaliser les contours de ce projet qui est encore en création, en gestation. On a besoin de vous et on aimerait évidemment des personnes, des médias pure players ou éditeurs, quels qu'ils soient, vous êtes les bienvenus pour travailler avec nous, utiliser cette première version, cette solution POC et la rendre accessible à vos journalistes, à vos équipes. Un soutien financier, on en aura besoin. C'est un outil qui va forcément coûter de l'argent si on veut le maintenir et le faire vivre. Mais ce sera toujours moins que si on le développe chacun de notre côté. Mais ça peut être aussi un apport en industrie. C'est important qu'on ait justement des journalistes et des experts qui nous aident à finaliser le projet, à le maintenir. Donc en fait, ça peut, la contribution peut être diverse, elle est ouverte. Ce qui compte, c'est que vous ayez un intérêt. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, rapprochez-vous du geste, de Gwendal ou de moi-même pour qu'on puisse vous en dire un peu plus et étudier un partenariat avec vous, aux côtés donc, de M6, RTL, France Télévisions et TV5 Monde. On vous attend.